crois que, comme tout le monde, je voulais m'en sortir. Donc j'ai pensé à ce que je pouvais faire, j'avais pas vraiment de talent. Et puis en grandissant, en écoutant certaines chansons, en lisant certains livres, j'ai commencé à lire tard. Je me suis dit, quel âge? Je sais pas, j'ai commencé avec des biographies de parrains corses, des mafieux, des mecs du milieu, des trucs intéressants, pas qui m'intéressaient. Et finalement j'en suis venu à, je sais pas, c'était vers 20 ans, j'en suis venu à lire d'autres trucs. Et des biographies essentiellement. Puis je me suis dit tiens, c'est en lisant des mecs comme Bukowski, je me suis dit pourquoi pas essayer de raconter des conneries, des histoires. Tu lisais pas de bande dessinée? Si, quand j'étais petit, je lisais Rubrique à Braque, Gottlieb. C'était pas mal. Moi, je lisais les BD que mes parents lisaient quand ils étaient petits, des trucs comme ça. C'était pas... Je me déplaçais pas dans les magasins pour acheter des bandes dessinées. Je n'ai jamais lu Tintin ou des trucs du genre. Et alors Bukowski, ouais, c'est le premier écrivain que tu as adoré ou il y en a eu avant? Non, j'avais lu des livres que j'ai adorés, mais pas d'écrivains, c'était plus des journalistes ou des mecs. Comme je te disais, c'était des biographies, donc il n'y avait pas vraiment d'écrivains. Et je me suis mis à la littérature, je crois que vraiment. Je sais même pas comment j'en suis arrivé là, mais peut-être que j'ai dû voir la vidéo de Bukowski sur le plateau d'Apostrophe. Je me suis dit, ce mec-là, il faut que je le lise, quoi, il a l'air génial. Et puis ouais, c'est le premier écrivain que j'ai lu, quoi, concrètement. Est-ce que tu bois autant que lui? Non, personne boit autant que lui. Personne. Mais contrairement à ce que... Tu peux dire la masse, mais tu peux pas vraiment, parce que Bukowski est quand même méconnu. Enfin, ou pas assez connu. Ce que les gens ont retenu de lui, c'était le plus visuel. C'est-à-dire toutes ces histoires de sexe, d'alcool, c'est ce que les gens ont retenu principalement. Et c'est là qu'est le problème, c'était surtout... Enfin pour moi, c'était un mec qui a traversé son siècle avec... je sais pas si c'était l'alcool ou... Mais il avait tout compris. Pour moi, il a compris son temps plus que tous les autres écrivains américains de la même époque. Que je n'ai pas lu. Et après Bukowski, tu as eu... Bah, quand j'ai tout lu, j'ai lu quasiment toute l'œuvre de Bukowski assez rapidement. Même pas un an, je pense. Et ça a été difficile de trouver autre chose. Donc je me suis dirigé vers les gens que Bukowski aimait. Donc John Fante. Donc ouais, John Fante, c'est le meilleur après Bukowski. Je dirais que j'ai commencé à écrire 2009, il y a 2 ans. Donc j'ai commencé par des petits textes, des petites nouvelles vraiment courtes, rapides. Et disons que j'ai écrit très rapidement, beaucoup de textes. Après, je sais pas trop. Je sais pas trop quoi dire. J'arrive pas trop à pianoter sur l'ordinateur, donc je me sers de mon téléphone en général. Quand je suis dans la rue, que j'ai un moment libre, dans le métro, quand je suis dans un bar, quand je suis dans une soirée, c'est là que j'essaie d'écrire en général. Ça va beaucoup plus vite. Après je me poste tout par mail, je m'envoie tout par mail, mais je me fais des notes. Dès que je pense à une phrase ou une idée, je prends une note, je crée une note sur mon téléphone, j'écris. Je me l'envoie par mail, j'arrive chez moi, je fais du copier-coller, Word. Et j'essaie de compacter un peu les idées comme ça. Mais de pas trop écrire sur les ordinateurs, c'est pas...
J'écrirais bien sur papier pour faire un peu plus authentique, mais j'ai vraiment une écriture de merde. Et de quoi j'ai fait des nouvelles qui parlent un peu. Sur mon premier livre, j'avais fait plein de nouvelles assez différentes. C'est quoi le titre? Le blabla visuel, volume 1. Donc ça c'était le titre de mon premier livre. Donc là il y avait des nouvelles qui parlaient un peu de tout. De ma vie des fois. Mais c'était beaucoup plus. J'allais dans des choses des fois un peu. Il y avait beaucoup de fiction. Puis finalement un peu par prétention et en m'enflammant un peu, j'avais envoyé même des exemplaires à des éditeurs. J'avais envoyé un exemplaire à Gallimard qui m'a d'ailleurs répondu. Ils ont eu la courtoisie de me répondre par une lettre de refus évidemment. Puis j'ai écrit un roman plus basé sur ma vie, mais en essayant de reprendre des textes de mon livre précédent. Comment? Le palais du sandwich? Ah oui, alors oui, donc le palais du sandwich. C'est le nom de mon roman à cause de... J'ai donné ce nom au livre pour rendre hommage à ma cantine du soir. Le grec, à côté de chez moi, dans le 14e, le palais du sandwich, rue d'Alésia. Donc je lui racontais un peu mes tribulations, si on peut dire comme ça, mais bon, c'était pas franchement génial. Et donc là j'ai réécrit un troisième roman, toujours un peu sur la même chose, mais disons qu'entre l'écriture des deux romans, il s'est passé tellement de choses dans ma vie que là c'était... dans le dernier livre, qui n'a pour le moment pas de titre, il s'appelle C. Et oui, dans ce livre, c'est beaucoup plus ma vie. Il y a peut-être 10% d'invention, de fiction. Tout le reste est véridique. C'est basé sur ma vie de tous les jours, mes relations avec les femmes et l'alcool, et peut-être un peu les toilettes. C'est fantasmé ou c'est documentaire? C'est documentaire. Donc les femmes? Ah, les femmes. Alors là, si on se lance sur les femmes, on n'a pas fini. Je sais pas, les femmes c'est bien trop vaste comme domaine, il faudrait que tu précises. Je sais pas où tu veux m'emmener, mais oui, les femmes, quand on aime les femmes, quand on aime la vie, on aime les femmes. Apparemment il t'arrive des histoires pas communes. Ouais. Oui, j'ai réussi quelques coups sur mon lieu de travail et c'est vrai que je suis tombé sur des femmes, sur des gonzesses un peu déjantées, voire névrosées, nymphomanes, vraiment d'obsédés sexuels. Je suis tombé sur des gonzesses qui m'ont fait peur. Pourtant a priori les mecs n'ont pas trop peur de ce genre de choses. Mais là quand même je suis parti un peu dans l'extrême. Des gonzesses qui m'ont vraiment fait peur. Et l'alcool aussi, c'est une substance que tu aimes bien? Que tu aimes bien pratiquer? Ah oui, alors j'aime l'alcool, mais j'aime pas... Je sais pas, je dirais pas que je suis alcoolique, mais... Je sais pas, faut pas... Je crois qu'il faut pas avoir honte. C'est vrai qu'on a un peu ça, dès qu'on dit tu bois, les gens précisent non je suis pas alcoolique. En même temps il n'y a pas de quoi avoir honte, je trouve que l'alcool ça libère et puis on n'est jamais plus soi-même que quand on a bu, je crois. Au moins on est honnête, on brise un peu les frontières sociales. Et puis bon, l'alcool ça crée du lien rapidement. Et puis je sais pas, l'alcool c'est magique. Tu vas continuer à écrire alors? Coûte que coûte, toute ma vie. Enfin, on verra bien. Je pense pas que j'ai une grande imagination, donc tant qu'il m'arrivera des choses que j'aurai envie de raconter, j'écrirai, mais peut-être que
Je sais pas. Je sais pas ce que la vie me réserve, donc on verra bien, quoi. Pour finir, j'aimerais te demander qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur ton avant-bras? Ça dépend où. C'est vrai que c'est chargé. Ah ouais. Les tatouages un peu partout, donc je sais pas de quel tatouage tu parles. Celui en thaïlandais. Je peux pas révéler la signification exacte, mais disons qu'il est en rapport avec celui-là. Donc si on regarde bien, là on voit un 3, ce n'est pas un symbole indien. C'est écrit en hindi la suite. Donc c'est 3 choses qui sont décrites ici. Et c'est pas boire, baiser et manger. C'est bien plus spirituel sans doute. Un peu plus, mais à peine.